Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le mardi 7 janvier 2025. Nous continuons notre décryptage de la prière de notre Père sur le thème général, le mystère de la prière, aujourd'hui en acte 3. Alors, dans les deux actes précédents, nous avions parlé de l'exemple de Joseph, on a parlé de l'exemple d'Isaac, montrant que la prière n'est pas un hasard. Quand nous prions, c'est un programme de Dieu attaché à la vie de notre personne. Vous voyez, le fait que nous ne soyons pas créés par hasard, le fait que nous soyons créés par Dieu et pour Dieu, montre que tout ce que nous devons faire doit être justifié par le projet de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. Au risque de quoi Dieu ne nous suivra pas et Dieu ne nous accompagnera pas. Alors je vous invite à suivre l'acte 1 et l'acte 2 du jeudi 2 et puis du samedi 4 janvier 2025. Aujourd'hui, nous voulons toucher au modèle de prière que le Seigneur a donné. On est dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 7 déjà, il commence à donner les avertissements. Il dit, quand vous priez, ne rabâchez pas beaucoup de paroles, de vaines paroles, car ne pensez pas que c'est par à force de bavarder que Dieu nous écoutera. Vous voyez? Et puis il dit qu'encore, avant de venir, même votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, ça fait déjà 1. De 2, il dit, que ton nom soit sanctifié. De 3, que ton règne vienne. De 4, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De 5, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. De 6, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et de 7, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Et maintenant, le reste, c'est la conséquence, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Parce que comme c'est toi qui as la force, alors délivre-nous. Donc, vous voyez, le Seigneur nous propose ici la prière du Notre Père en 7 actes. Si vous voulez, en 7 étapes, ou bien si vous voulez, en 7 compartiments. Vous voyez? Alors, quand nous prenons la prière du Notre Père en 7 actes, ce n'est pas une récitation. C'est le piège dans lequel nous sommes tombés avant. On a pensé que la prière du Notre Père était le fait de réciter. Quand nous finissons de réciter Notre Père qui est aux cieux, alors on a fini de prier et Dieu nous exauce. Non. Chacun des actes, chacune des 7 parties de la prière du Notre Père signifie quelque chose. Vous voyez? Par exemple, quand vous dites Notre Père qui est aux cieux, vous voyez? C'est-à-dire, il est en train de nous amener à comprendre la différence qu'il existe entre le céleste et le terrestre, entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, il va vous montrer que tout ce qui agit sur la terre est commandé de là-haut. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est en train de nous amener à comprendre que toute prière doit être en accord avec ce que le ciel a prédit. Vous voyez? Parce que tout ce qui doit s'accomplir sur terre, c'est ce qui arrive du ciel. Prenons même la discussion de Philippe et puis de Nathanaël au sujet du Seigneur, où il a été clairement dit à Nathanaël, un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'était Jean-Baptiste qui disait ça à ses disciples, je ne suis pas le Messie, mais sachez qu'un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut. Vous voyez que tout ce que nous avons ici nous vient d'en haut. Et lisez un peu ce qui s'est passé, la discussion dans Jean chapitre 1, déjà quand Philippe rencontrait Nathanaël, etc. Vous allez voir un peu, on comprend par là que tout ce qui nous arrive, c'est des programmes qui nous viennent d'en haut. Alors, si le programme de notre vie nous vient d'en haut, toi et moi, on doit être en accord avec le ciel. Donc, le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Déjà, le fait même de dire notre Père, ça veut dire que notre appartenance à lui est liée et attachée à une relation de paternité. Donc Dieu opère dans nos vies de père en fils. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Donc notre Père. Le fait de dire notre Père, je vois déjà que ça évoque une relation que je dois avoir avec Dieu tout de suite. Donc vous voyez que je peux me lever en prière, faire toutes sortes de projets, je peux même jeûner 70 jours. Mais s'il n'y a pas de relation entre le Père et le Fils, le Père et sa fille, ça n'aboutira à rien. Vous voyez, ce n'est pas nos prières qui plaisent à Dieu, mais c'est ce qui sort de notre relation qui fait que Dieu a envie qu'on comparaisse dans sa présence, c'est-à-dire dans la prière. Donc s'il n'y a rien d'agréable entre Dieu et toi, s'il n'y a pas de relation, à quel moment tu vas être agréable à Dieu pour dire même que Dieu va te convoquer dans sa présence? Parce que si vous avez remarqué, pour ceux qui ont ces habitudes-là, vous allez voir que quand l'heure est arrivée de prier, le Saint-Esprit vous interpelle dans votre cœur. Même quand vous dormez, quand vous vous levez, généralement c'est au dernier pipi, entre 4 et 5 et 6 heures, vous voyez, vous sentez tout de suite une pression d'aller prier. Donc vous voyez, à cause de la relation qui existe entre toi et Dieu, le Saint-Esprit est prêt à t'aligner sur le programme qui est au ciel. Le Saint-Esprit est prêt à te conduire à prier quand Dieu veut. Donc on est en train de réaliser que toutes les grandes destinées de la Bible sont des grandes destinées accomplies parce que ces destinées-là se sont accordées avec ce que Dieu attendait d'eux.
avec ce qui a été déjà prévu dans le ciel. Regardez la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On dit, un fils nous sera né. Il s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Il sauvera son peuple. Il fera ceci. Il viendra mourir à la croix. Il fera comme ça. Donc vous voyez que avant que le Seigneur Jésus-Christ le naisse, il y avait déjà son programme à la croix. C'est ce que nous avons étudié en acte 1 quand nous parlions de Joseph. On a étudié aussi en acte 2 quand nous parlions d'Isaac. Donc vous voyez que tout ce que nous faisons doit être en accord. Donc le Seigneur veut que nous nous alignions sur le programme qui est établi au ciel. Donc on doit comprendre aussi que tout ce qui nous arrive sur terre est décidé dans le ciel. Vous voyez? Regardez par exemple dans Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 4, quand Nebuchadnezzar devait être évincé, l'ordre est venu d'en haut. Lisez surtout Daniel chapitre 4, la version Bible Lycémaire. L'ordre est venu d'en haut. Vous voyez? Donc tout ce qui va t'arriver, que ce soit bonheur, que ce soit malheur, l'ordre vient d'en haut. Maintenant le problème, ce qu'on doit comprendre, c'est que si le ciel a un programme pour nous, le malin aussi, l'ennemi, il veut qu'on obéisse à un programme. Parce que son but, c'est de nous faire sortir du programme du Seigneur. En fait, c'est ça le problème. Donc, si le ciel a déjà une prédiction ou alors une prévision spirituelle pour ta vie et pour ta destinée, l'ennemi aussi, à travers la sorcellerie, à travers les ténèbres, l'occultisme et tout ça, à travers les démons, lui aussi, il prévoit te faire sortir du plan du Seigneur. Et c'est là que se trouve la véritable bataille. Donc, pour ne pas sortir du plan du Seigneur, le Seigneur nous interpelle en acte 1, ou bien dans la partie 1 de la prière de notre Père. Il dit, dites notre Père, c'est-à-dire on a une relation, qui est aux cieux, c'est-à-dire ce qui est de là-haut, qui commande ce qui est en bas. Lisons l'évangile de Jean. Ce qui est en haut, c'est ce qui commande en bas. Et puis, c'est bien dit, dans Jean 3, le Seigneur parle à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut pas voir le ciel. Donc, vous voyez qu'on ne peut être puissant quand ce qui est décrété dans le ciel pour nous, le programme de Dieu, le projet de Dieu, comme il a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quand le projet de Dieu s'accomplit sur nous, nous devenons puissants, nous devenons forts. C'est pour ça que le Seigneur nous interpelle, notre Père qui est aux cieux. À ce moment précis, ça change toute la donne de la prière. Donc quand je me mets à genoux, ou bien quand je m'assois, ou quand je marche, quand je suis au volant de la voiture, parce qu'on peut prier n'importe où et dans n'importe quelle position, c'est le cœur, c'est l'esprit qui est bien disposé que Dieu regarde. Regardez bien, et par moments aussi, même souvent quand on prie, même quand le Saint-Esprit veut que vous prosternez, il vous met à cœur de vous prosterner, et puis vous vous prosternez. Mais regardez bien les amis. Alors, il y a cette façon de prier là, que nous devons comprendre. Quand je suis en prière, tu vois, tout de suite, je vais dire, notre Père qui est aux cieux. Et puis je vais commencer à dire à Dieu, je sais que ma vie est rattachée au ciel. Si je suis sur terre, c'est parce que le ciel a décidé que je sois. Et si le ciel a décidé que je sois, c'est parce que j'ai un Père qui est là-haut, qui veut que je sois ce que je suis. J'ai besoin d'une relation avec lui. Parce que si je n'ai pas de relation avec lui, je suis à la merci de l'ennemi. Je suis à la merci de la sorcellerie. Je ne peux rien. Alors Seigneur, pardon. Je te prie, par la puissance du Saint-Esprit agissant en moi. Alors ça veut dire que si vous n'êtes pas chrétien, il va falloir donner votre vie à Jésus pour que le Saint-Esprit puisse intervenir aussi dans votre cœur. Parce que ce que je dis, si vous n'avez pas Jésus-Christ, ça devient encore plus compliqué. Nous continuons notre décryptage sur la prière. Nous avons été interrompus tout à l'heure. Il fallait s'aligner sur le programme tel que nous sommes en accord avec le ciel. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc on a une relation d'abord. Et puis, on a une dépendance du fait que tout ce qui nous arrive nous vient du ciel. Je donne un exemple biblique. Regardez dans le livre de Daniel, au chapitre 3 et au chapitre 4. On a vu comment Nebuchadnezzar, qui a été élevé, qui a été béni, qui avait tout en tant que roi, va ériger une statue en or, faisant de cette statue-là son Dieu et obligeant tout le monde à se soumettre, à faire allégeance à cette statue-là. Et on a vu le cas de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé catégoriquement. Et on a vu comment Dieu a démontré sa gloire. Et dans le chapitre 4, vous avez vu comment l'ordre est venu d'en haut. Lisez tout le chapitre 4, comment l'ordre est venu d'en haut. Et Nebuchadnezzar, systématiquement, a été évincé, s'est retrouvé en brousse. Quand il a reconnu que tout lui vient de là-haut et qu'il a commencé à glorifier Dieu, lisez Daniel chapitre 4, vous allez voir. Et dit, moi Nebuchadnezzar, la raison me revint. Vous voyez, la raison me revint et j'ai reconnu que le Dieu du ciel est le Dieu de par qui tout subsiste. C'est lui le Dieu qui établit et qui rabaisse. Quand il a commencé à confesser tout ça, le même jour, au même instant, à la même heure, à la même minute, Dieu a permis que les anciens du royaume viennent le prendre et le rétablir. Vous voyez, donc quand nous prions, dites notre Père qui est aux cieux. Nous devons apprendre à être reconnaissants à Dieu pour tout.
Nous devons apprendre à remercier Dieu pour tout, pour le souffle de vie, pour l'argent que nous avons, pour la santé que nous avons, pour le goût que nous avons de manger et d'être en bonne santé, pour le fait que les gens meurent, nous sommes en bonne santé, pour le fait que des mauvaises choses arrivent et puis nous sommes en bonne santé. Donc nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que généralement à l'église, il y a toujours une semaine que nous décrétons semaine d'action de grâce, parce qu'il faut qu'on se souvienne que Dieu a tout fait. Donc, on doit se souvenir de lui au moins pendant un mois, ou qu'on mette une semaine à part pour se souvenir de lui, pour aller lui adresser de la louange, de l'adoration, des offrandes, d'actions de grâce, des remerciements, des cantiques, de la réjouissance, montrant notre dépendance du programme de là-haut, montrant que c'est Dieu qui bénit, montrant que c'est Dieu qui élève, montrant que c'est Dieu qui rabaisse, montrant que tout dépend de Dieu, que sans Dieu, nous ne sommes rien. Montrant que nous avons une relation avec lui, dit notre Père, ça montre la relation. Qui est aux cieux, ça montre que c'est le ciel qui gouverne ce qui est sur la terre. Donc ce qui est sur la terre est inférieur et ce qui est au ciel est supérieur. Et ça c'est démontré. Lisez bien l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Alors les amis, c'est là la première partie. Donc quand le Seigneur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, vous voyez qu'en fait ce n'est pas une récitation. Ça veut dire qu'il nous amène à cultiver une relation. Donc, comment est-ce qu'on cultive une relation avec Dieu? Voilà une question véritable. Donc, c'est après avoir cultivé la relation avec Dieu qu'on peut venir comparer devant Dieu pour discuter avec lui. Sinon, s'il est notre Père, un enfant qui est dans une maison qui est impoli, qui est désobéissant, qui ne respecte pas son papa ne l'appellera jamais dans sa chambre où il met l'héritage, où il garde les documents. Son papa n'ira jamais le présenter au notaire pour dire le juge, je ne suis pas là, donne ça à mon fils. Non. Donc il faut une bonne relation. Un enfant qui se comporte bien dans la maison a toute l'affection de son père. Quand le Seigneur Jésus-Christ sortait des eaux du baptême avec Jean-Baptiste, le Seigneur lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Vous voyez, Jésus avait une bonne relation avec son père. Donc il dit notre Père. Quand nous avons une bonne relation avec notre Père, déjà il nous convoque lui-même. Il est prêt à nous recevoir. Il est prêt à nous ouvrir ses bras. Et maintenant on doit comprendre que notre statut est un statut humain. Et puis après, le ciel est un statut divin. Donc, notre statut humain et la divinité de Dieu, nous devons nous soumettre et être en accord. Donc, c'est la divinité de Dieu que nous devons appeler à nous. C'est le Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui fait notre force. Donc, notre Père, relation, qui est aux cieux, notre force nous vient d'en haut. Les bénédictions nous viennent d'en haut. Toutes les déclarations, tout ce que nous devons être, notre avenir, notre destinée, si on doit être président, ministre, commerçant, homme d'affaires, femme d'affaires, professeur et tout ça, ça nous vient d'en haut. Et tout est déjà décrété et nous devons nous aligner sur ce programme. C'est l'alignement sur ce programme-là qui fait de nous des hommes et des femmes aux grandes destinées, des filles et des fils aux grandes destinées. C'est l'alignement sur ce programme-là qui fait notre réussite. Donc nous devons être déterminés. Et c'est tout ça là que nous allons rechercher en prière. Quand nous allons prier, nous allons rechercher tout ce qui a été programmé pour nous, nous soumettre à l'ordre du ciel pour voir le succès que Dieu a prévu pour nous. Donc nous allons nous soumettre pour voir la gloire et la grâce que Dieu nous fait d'être ses fils et ses filles. L'héritage que nous devons posséder, l'héritage, l'honneur et la faveur que nous avons d'être fils et filles, d'être héritiers. C'est à partir de là que toutes ces choses-là se développent et commencent à se manifester dans notre vie. Donc voilà une première étape. Donc vous voyez que si vous rentrez en prière, si vous prenez seulement notre Père qui est aux cieux, vous pouvez même passer des heures et des heures en prière sur seulement l'étape 1 de notre Père, alors qu'il y en a 7. Alors les amis, voilà un peu un modèle de prière déjà en acte 1 de la prière de notre Père qui est aux cieux. Voilà comment on peut prier déjà et vous voyez que ça commence à devenir intéressant. Alors, le jeudi du sport, nous allons développer par la grâce de Dieu. Si on a fait notre Père qui est aux cieux, maintenant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donc on va aller par que ton nom soit sanctifié en acte 2, après que ton règne vienne en acte 3, après que ta volonté soit faite, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine les 7 actes, et à partir de là, on saura comment prier. Et maintenant, quand nous allons prier, nos prières seront agréables. Et le Seigneur ne dira pas, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors maintenant, comme on demande bien, les choses vont fonctionner et on sera béni. Et notre vie va être un témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit bien Amen. Les amis, c'était le mardi du sport 7 janvier 2025. Votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, vous a servi. Si vous voulez nous joindre pour tous vos sujets de prière, notre WhatsApp de la communication, c'est 225 05 04 10 69 65. Alors, pour toutes les personnes qui veulent me suivre, qui veulent suivre mes messages, j'ai une application que vous pouvez télécharger. Pour l'instant, sur Play Store, on n'est pas encore prêt sur Apple Store. Pour l'instant, sur Play Store, voilà, c'est OBM TV.
Donc vous téléchargez OBM TV, vous tapez OBM TV collé et puis vous lancez la recherche, vous allez voir l'application va sortir et puis vous téléchargez, vous allez voir chaque jour, chacun une prédication finie, il y a une prédication qui passe, il y a les messages, différentes sortes de messages ça passe, ça va vous édifier, ça va vous permettre de tenir dans une relation véritable avec Dieu et de rester inspiré toute une journée. Maintenant je tiens des réunions sur Zoom tous les jours, du lundi au samedi, de 21h à 22h heure de Paris. Alors, on est en hiver, donc en Côte d'Ivoire, ça va être de 20h à 21h. Aux États-Unis, ça va être de 15h, à partir de 15h, voilà, de 15h à 16h heure des États-Unis. Donc, alignez-vous sur le fuseau horaire en fonction de l'heure d'été ou d'hiver. Là, on est en hiver. Alors, les identifiants Zoom, c'est 640 956 3308 3308. Le code, c'est 1208, c'est ma date anniversaire, 1208. Voilà, une fois que 1208, si vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous cliquez sur Wi-Fi ou alors par l'audio de l'ordinateur et puis vous allez regarder en bas de votre écran sur la gauche, vous allez voir votre caméra que vous devez activer, votre micro que vous devez fermer. Donc à vous d'activer ou de fermer comme vous le voulez. C'est du lundi au samedi, tous les jours à 16h là. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le jeudi du sport, par la grâce de Dieu, pour continuer sur le décryptage de la prière de notre Père. Votre serviteur Olivier Bonnet vous a servi. Et si ce que je fais vous édifie, alors merci de partager. Vous aurez aidé quelqu'un à comprendre ce que nous comprenons. Et puis vous aurez facilité une relation avec Dieu entre quelqu'un et le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À jeudi prochain.